Bonjour, tout d'abord je vous demanderai de m'excuser de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui. Je suis actuellement en stage et je ne peux pas me permettre de ne pas être là. C'est pour ça que je vous envoie cette petite vidéo récapitulative de mon projet. Je vais donc vous parler aujourd'hui des jeux de société que je fais dans ma famille qui font partie pour moi de mon quotidien et qui me passionnent. Donc j'espère pouvoir vous intéresser dans cette petite vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai choisi de travailler et de vous présenter aujourd'hui le thème du jeu de société en famille, et plus précisément l'organisation des interactions entre joueurs dans l'espace. Je vis actuellement dans ma famille composée de 3 adultes, moi compris, et d'un enfant. Le jeu de société a toujours fait partie de nos habitudes de vie quasi quotidiennes. Mais le jeu de société, qu'est-ce que c'est exactement ? Ma définition consisterait à dire qu'il s'agit de l'adoption commune de différentes règles, d'un objectif et d'un mode de communication qui permettent de créer des interactions entre les joueurs dans l'objectif de remporter une partie. Ces jeux ont pour but le divertissement et font appel à différentes capacités de la part des joueurs. La mémoire, la stratégie, le travail en équipe, l'adresse, la rapidité, l'observation et j'en passe. Les jeux de société sont nombreux. Des centaines de jeux sont créés chaque année et vont de pair avec l'évolution des usages et des mentalités. Une des dimensions capitales du jeu de société est qu'il réunit des gens au sein d'un même espace. Il permet de faire émerger une complicité ou bien une rivalité, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est vecteur d'émotions. Je vais à présent vous conter la courte histoire du jeu de société. Il est intéressant de savoir que les jeux de société ont toujours fait partie de l'histoire de l'homme. Dès moins 3000, on va retrouver les premières traces d'un jeu de société en Égypte, le Sénet, qui est retrouvé dans les tombeaux et permettait de se préparer à la mort. Puis vont apparaître ailleurs dans le monde le jeu de Go, les échecs et progressivement, avec le développement de l'imprimerie, beaucoup de jeux fabriqués par des artisans. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les jeux de société deviennent des produits édités, avec un nom, une marque et des règles de jeu précises. C'est là que vont apparaître des jeux qui ont marqué les esprits, comme le Monopoly en 1930 ou le Scrabble en 1950. Et le marché du jeu de société ne s'est jamais aussi bien porté que ces dernières années. Les sorties et les ventes de jeux n'ont cessé de grimper, surtout depuis les années 90. Maintenant, comment s'organise l'espace autour de ces jeux ? Au fil de mon étude, j'ai observé que 2 facteurs influençaient l'organisation de l'espace de jeu. Le premier, c'est la famille, le nombre de personnes, l'âge de celles-ci, leur rapport entre elles. Et le deuxième, c'est le type de jeu. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à l'organisation de l'espace de jeu en fonction de la famille. La plupart des jeux de société se déroulent dans une pièce commune, salon ou salle à manger, puisqu'ils sont fédérateurs. Au sein de ma famille, nous vivons la plupart du temps dans des endroits différents de la maison. Le jeu de société est un des seuls moments privilégiés où nous nous retrouvons dans un seul et même espace. En général, le temps d'une semaine, j'expérimente environ 6 jeux et j'en découvre un nouveau. J'ai donc pu étudier une vingtaine de jeux différents et tirer parti de chaque expérience. Ces jeux supposent de s'installer ensemble autour d'une table, de préférence ronde, pour permettre l'équidistance entre le jeu et chaque joueur. Étant 3 adultes et un enfant de 9 ans, nous sommes obligés d'adapter les jeux afin qu'ils puissent correspondre aux contraintes de tous. Nous jouons le soir après manger, mais jamais après 21h30. Nous aidons mon petit frère à construire des stratégies ou à apprendre à travailler en équipe. Et la plupart du temps, l'espace de jeu, lorsqu'il demande des réflexes par exemple, est principalement décalé vers lui, afin de pallier à son inégalité de taille, parce qu'il est important que le jeu soit équitable et juste, afin de donner sa chance à tous. Comme cité précédemment, l'espace qui varie en fonction de la famille varie également en fonction du type de jeu choisi. Certains jeux comme le Mysterium, le Monopoly ou le Richesse du Monde demandent un espace de jeu suffisant pour installer un plateau commun. Les joueurs se placent autour de la table, seuls ou en équipe. Dans le cas d'une répartition en équipe, certains jeux comme le Tabou, le jeu des mots interdits, demandent une vérification de la part des adversaires sur le bon respect des règles. Les jeux demandent alors une alternance entre les joueurs des différentes équipes. Certains jeux comme le Kems impliquent une vue directe sur son partenaire, donc un placement en face à face avec celui-ci. D'autres encore, comme la belote ou la manille, se jouent traditionnellement en diagonale avec son partenaire. Outre la disposition des équipes, certains jeux impliquent un déplacement dans l'espace. Des jeux de mime, comme le Time's Up, supposent de pouvoir se lever et d'avoir la place de mimer l'action. D'autres, comme le Kems, encore une fois, supposent un débrief individuel entre chaque équipe qui doivent s'isoler pour trouver un signe secret. Quel a été l'impact des jeux de société sur notre famille en réalité ? Le jeu de société nous a permis de nous fédérer et de nous apporter un moment de partage qui s'est mis à faire partie de nos habitudes quotidiennes. Le jeu nous a également permis à tous d'apprendre à nous connaître, entre nous mais aussi individuellement, en se découvrant des affinités avec certains modes de pensée ou de fonctionnement, de la complémentarité entre nos compétences respectives. Moi qui n'habite que très peu les espaces collectifs en règle générale, je ne manque jamais le rendez-vous du soir pour le jeu de société. L'espace, quant à lui, est occupé différemment de d'habitude lors du déroulement d'un jeu dans ma famille. Les affaires de chacun sont déplacées pour laisser place à la réunion commune.
Aucun de nous ne s'approprie l'espace au détriment des autres. Celui-ci est commun, organisé de telle sorte à prendre en compte chacun d'entre nous, et l'ambiance qui règne dans la pièce vis-à-vis de ces changements est radicalement différente. Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes interactions suscitées par le jeu. En tout premier lieu, lors de la découverte d'un jeu par une ou plusieurs personnes, voire même par tous les joueurs, il faut prendre le temps pour l'explication des règles du jeu. Avant de se lancer dans un jeu de société, il faut connaître les règles pour pouvoir adapter son schéma de pensée. La personne connaissant le mieux les règles les explique aux autres, avec comme support la notice. Si le jeu est nouveau pour tout le monde, un des joueurs lit les règles à haute voix et on les décompose pour les comprendre ensemble. J'ai pu observer que la plupart du temps, une personne dirige la réunion autour de la compréhension des règles. C'est cette même personne qui a le papier des règles du jeu en main et les autres se tournent vers elle pour poser leurs questions. Il est plus clair qu'une seule personne énonce les règles et répond aux questions, ça évite la désorganisation et c'est plus pédagogique. Une fois que tous les joueurs ont compris la théorie permettant de mener à la victoire, on peut commencer à mettre en place le jeu. Les joueurs choisissent leurs pions afin de personnifier leur avancée dans la partie, leurs équipes, leurs rôles et le jeu peut commencer. Certains jeux peuvent impliquer des interactions physiques, visuelles ou orales entre les joueurs. Quand il y a des équipes, les interactions se font la plupart du temps au sein de l'équipe et la parole du groupe est alors divisée. Il est intéressant de remarquer que dans les jeux comme le Tabou ou le Time's Up, qui consistent tous les deux à faire deviner une idée le plus vite possible en la décrivant, le joueur qui l'écrit va se tourner instinctivement vers le joueur avec qui il a le plus d'affinité d'esprit. Nos esprits ne sont pas formatés de la même manière et certains modes de pensée ont tendance à converger vers le même point. Cette affinité s'exprime et se reflète au travers des interactions entre les joueurs. Pour conclure, les jeux de société ont un impact tant sur mon rapport à ma famille que sur mon rapport à moi-même. En impliquant une organisation de l'espace différente de celle engendrée par le quotidien, ils nous extirpent de ce dit quotidien en nous permettant de créer des liens particuliers avec ceux qui nous entourent. Je vais à présent en profiter pour vous montrer un peu mon espace de travail improvisé avec de la construction pour pouvoir permettre de filmer ce carnet. Voilà le carnet à présent qui a pillé tous mes jeux de société que je vais maintenant remettre à leur place. Des jeux de société, j'en ai plein. J'aime beaucoup ça et d'ailleurs je me permets de faire une petite aparté pour vous présenter l'un d'entre eux qui est mon jeu du moment qui s'appelle le Mysterium. C'est un jeu qui a été créé par Libellude, les créateurs du Dixit, si ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un jeu vraiment extraordinaire si vous aimez les graphismes sont vraiment magnifiques et c'est un petit peu un mélange entre un Cluedo et un Dixit justement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.